Et bonsoir à vous toutes et à vous tous, Olympiens et Olympiennes. Voilà, bonsoir. Donc, je fais une vidéo. J'ai attendu quelques jours de voir un petit peu ce qui allait se passer depuis ce week-end pour pouvoir donner mon ressenti sur les derniers événements. Alors, bon, je vais être plutôt direct. Donc, bon, déjà, j'avais fait deux vidéos ce week-end concernant le départ de Jacques Henry, enfin le départ, la mise au placard en tout cas de la présidence de Jacques Henry Roux, même s'il reste toujours au conseil de surveillance, pour expliquer deux options sur le futur du club et pourquoi McCourt descendrait au FIEF à Marseille. Je vous invite à aller les voir pour comprendre un petit peu. Et bon, il se fait qu'il y a une des deux options qui, euh, qui est en train de, on va dire, d'émerger. Alors la première option, ben, c'était tout simplement tous les éléments pour moi qui faisaient que je pouvais penser que, et je pense toujours d'ailleurs, qu'une vente est dans les tuyaux, alors à plus ou moins long terme, notamment, voilà, bon, je vais pas revenir sur tout, hein, voilà, sur le, les passages de Aldridge, Cook, Zahavi, l'augmentation du capital. Aujourd'hui, il s'est rajouté encore on va dire, une petite, même une grosse info supplémentaire. Ça veut dire c'est le prêt, un prêt de 150 euros de McCourt pour combler le déficit, chose qu'il avait faite déjà aux Dodgers à l'époque et qui annonçait tout simplement une vente future pour tout simplement, on va dire, nettoyer le club, voilà, tout simplement. Donc ça, plus voilà, toutes ces fins de contrat, plus de jour en jour, on va dire les responsables du centre de formation qui sont démis de leurs fonctions, ça fait beaucoup de monde en moins, plus certains qui arrivent avec des bagages bien costauds, voilà, c'est-à-dire un des responsables de la cellule recrutement de Manchester United notamment qui a été je crois élu meilleur scout il me semble d'Europe dernièrement, donc ça reste plutôt relativement étonnant. Longoria qui lui se retrouve propulsé comme ça, président du club, en sachant que bon, il était dans les petits papiers de Newcastle à un certain moment, donc je continue à penser qu'il n'est pas là uniquement pour le projet McCourt et pour un projet sans moyens. Donc voilà, donc, moi je reste toujours dans la même lignée, voilà, dans la même lignée, ça veut dire je pense qu'il se passe des choses. Maintenant, ça sera peut-être pas dans l'immédiat. Voilà, comme je le pense, je pense très certainement qu'un investisseur entrera certainement dans le capital euh, dans les mois qui viennent en tant qu'actionnaire minoritaire ou majoritaire plutôt, pardon, et pour permettre à mon cours de partir par la grande porte et de prendre le pouvoir, et pour cet investisseur-là, de prendre le pouvoir à terme. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, ce qui se passe là, par contre, et si ce n'est pas le cas, si cette option-là n'existe pas, ce qui m'étonnerait franchement, eh ben, il faut dire ce qui est, tout ce qui s'est passé depuis lundi, ça serait tout simplement, on va dire, insupportable. Voilà, on va prendre point par point, hein. Voilà, déjà, bon, les responsables de groupe, alors vous savez ce que j'en pense, moi, les responsables de groupe, on n'est pas obligé d'être sur Marseille et responsable de groupe pour être légitime et pour être supporter de l'OM. Euh, à partir du moment où on paye tous nos places au prix fort et pour aller voir les matchs, eh bien, on a tous autant de légitimité les uns que les autres. Euh, et s'ils ne sont pas au courant de certaines choses, voilà, et que justement ils bluffent, eh ben, on va dire les choses clairement, eh ben, ça veut dire qu'ils ne cherchaient qu'une seule chose, bon, c'était la levée forcément de la mise en demeure, ce qui a été le cas, et uniquement à leurs avantages personnels, tout simplement. Donc, et à partir de là, ça serait relativement décevant. De la même manière que le maire de Marseille a beaucoup parlé ces derniers jours. Alors, moi, j'étais plutôt surpris quand même de sa façon de défendre McCourt hier soir, notamment euh, sur RMC.
où il a passé quasiment une demi-heure à se faire avocat du diable, voilà, en nous expliquant voilà, que McCourt avait une réelle attache à Marseille, que son père était marine, ça fait, il nous a raconté, et que le père de McCourt avait une histoire à Marseille parce qu'il était marine, et plein de choses qui tournent autour, qui descendaient 4 fois par an sur Marseille, donc bon, enfin, euh, je trouve que c'est pas suffisant. Enfin, bon, j'ai pas trop compris cette façon-là de défendre McCourt. Alors pareil, s'il n'est pas au courant de certaines choses et s'il ne se passe pas autre chose au-delà de McCourt, c'est-à-dire s'il n'y a pas de, de, de pourparlers pour une future session, eh ben, j'ai envie de dire que ben, cet homme-là ne comprend rien au football non plus, Monsieur Payan. Et a fait que du politique, voilà, à savoir que bon, son intérêt, bien évidemment, lui, c'était d'être derrière les supporters et que cette levée de la mise en demeure soit faite pour pouvoir, eh ben, tout simplement satisfaire à ses électeurs. Et ça en resterait là, et à partir de là, bon, ben, on pourrait dire tout simplement que voilà, ces petits arrangements entre amis et que la majorité silencieuse des supporters, ceux qui sont dans toute la phrase, c'est ceux qui sont dans le monde entier, eh ben, se sentiraient, je pense, très certainement floués. Car évidemment, nous, ben, évidemment, forcément, hein, tout ce qui est tifo, euh, tout ce qui est spectacle avant le match, ben, c'est vraiment fantastique. On est peut-être les meilleurs, les meilleurs en Europe. On a d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps pas si longtemps que ça, pardon, été élu public le plus chaud d'Europe devant Liverpool. Donc ça veut quand même dire des choses. Mais malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, et ça fait longtemps que ça dure, le spectacle s'arrête. À la 0 minute de jeu depuis un certain nombre d'années, puisque à partir du moment où le spectacle dans les tribunes est terminé au coup d'envoi, il n'y a plus rien derrière, donc je pense qu'on attend beaucoup plus, notamment. Donc voilà, donc tous ces gens-là, pour moi, ça a été plutôt insupportable qu'un homme descende quasiment 2 ans après, il nous explique qu'il veut gagner, je parle de McCourt bien évidemment, qui veut être régulièrement avec des champions et après la gagner. Alors déjà, si tu veux gagner avec des champions, si tu t'intéresses vraiment au club, ben, il y a eu 6 matchs de Ligue des Champions cette année, il n'y en a pas eu un seul. Donc beaucoup de difficultés à le croire, et de la même manière que voilà, ben, je pense que je sais pas s'il sera au stade contre Lille ce soir, j'en doute, ou alors enfin, s'il est en France quand même, ça serait quand même la moindre des choses, hein. Mais il aurait très bien pu descendre avant de venir lundi, il aurait très bien pu venir au stade de l'Odrome dimanche pour venir voir l'Olympico, donc tout ça prouve bien que oui, effectivement, il est bien attaché à ce club et qu'il aime ce club. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a, voilà, il y a deux solutions. Voilà, soit effectivement il n'y a rien ben, on est mal barré. Voilà, on est mal barré parce que forcément, je ne vois pas avec quoi on va faire une équipe l'an prochain, hein, 11 ou 12 joueurs en fin de contrat. Le reste du temps, des prêts et des joueurs qui n'ont pas été convaincants, hein, voilà, que ce soit les Cuisance et les Balerdi, enfin, et Encham pour l'instant qui joue pas, Bomili qui est régulièrement blessé, donc on peut pas dire que ce soit une franche réussite, hein. Mais mis à part Milik, je ne vois pas qui est trop sur ces prêts-là, qui c'est qu'on pourra garder vraiment et qui nous apporterait quelque chose. Donc c'est vraiment partir d'une feuille blanche, hein. Donc là, lors d'aujourd'hui, ce qui se dessine très clairement, en tout cas pour la saison qui vient, je pense, hein, à moins qu'on ait une bonne surprise, ben c'est très clairement, voilà, Longoria, on a mis Hérault de côté, Longoria qui se retrouve propulsé président parce que c'est quelqu'un qui est plutôt apprécié à Marseille, même si moi je garde quand même des réserves sur son travail, on voit que c'est quelqu'un de passionné, d'intéressant, hein, et ça il faut pas lui enlever, je pense qu'aujourd'hui c'est le plus compétent dans le staff, enfin dans l'organigramme, mais pour l'instant on peut pas dire que ce soit une très grande réussite non plus. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de loupés, hein. On va dire c'est du 40-60, 40% de réussite, 60 de mauvais. Voilà, les réussites, bon, mais c'est très clairement. Mais Milik pour l'instant, bon, même parce qu'on connaît le joueur, Lirola,
et bon, Gay était arrivé avant, donc c'était pas de son fait. Et par contre, voilà, les Balerdi, les Cuisance, les Nagatomo, les Incham, mais pour l'instant, mais c'est pas une franche réussite, quoi. Donc j'attends quand même, avant de me prononcer définitivement sur le Longoria, j'attends quand même de voir plus, voilà, de voir plus. Pour l'instant, pour lui, de toutes les manières, comme je l'ai dit depuis le départ, c'est quelqu'un qui est carriériste, c'est un carriériste. Je le dis depuis le début, pour moi, il n'est pas là pour le projet McCourt, pour moi, il est là pour un projet beaucoup plus ambitieux. Et si c'est pas l'OM, mais dites-vous bien une chose, c'est que ça sera ailleurs pour lui à un moment ou à un autre. Donc, lui, son objectif, évidemment, il était scout il n'y a pas très longtemps de ça encore, donc se retrouver propulsé d'un club comme l'OM, pour lui, c'est forcément une aubaine, hein, même si les temps sont difficiles, mais bon, c'est une occasion en or pour lui de montrer qu'il est capable vraiment de faire des choses. Donc espérons qu'il réussisse en tout cas. Mais pour l'instant, on est parti voilà, sur un projet trading, voilà, parce que quand on nous sort qu'il va mettre 80 millions d'euros, Marcourt, eh ben, c'est faux. On peut voir qu'il a fait un emprunt de 150 millions pour boucher un déficit. Dans le but du jeu, évidemment, ben, ça veut tout simplement dire qu'il y a eu des offres, certainement, mais qui pour lui ne sont pas suffisantes pour combler les trous. Voilà, et que ben, pour pouvoir rentrer on va dire, dans ses baskets, quoi, pour pouvoir rentrer dans ses frais, eh ben, il faut qu'il récupère de l'argent, voilà, il récupère de l'argent, mais c'est très simple, c'est-à-dire il n'y aura pas d'enveloppe transfert. L'enveloppe transfert, ça sera les départs de quelques joueurs importants, peut-être les Camara, les Colette Achar, certainement, qui nous apporteront une période de Covid à peu près, allez, entre 40 et 50 millions d'euros, et plus les économies de tous ces salaires-là qui ne seront plus là, et dont certains sont très gros, voilà, les Mitroglou, les Strootman, les Thauvin, les Germain, les Radonjic, donc tout ça, bon, ça reste quand même des salaires relativement élevés, et je pense qu'ils vont tout simplement aller chercher des joueurs, voilà, avec ces 50 millions de transferts, voilà, il y en a une grosse partie qui va être là pour rembourser ma courte, je pense même la moitié, je pense qu'on va se retrouver, à mon avis, avec 4-5 transferts à entre 5 et 10 millions d'euros, pas plus, et après beaucoup de prêts et des jeunes, hein, et des paris avec des salaires beaucoup moins élevés, donc du coup ben, lui forcément il va rentrer petit à petit dans ses frais, en espérant, lui il doit espérer de son côté que Sampaoli réussisse à faire du Bielsa. En gros, ça veut dire à dire bon, on n'aura peut-être pas le résultat, mais en tout cas vous aurez pas l'ivresse, mais vous aurez le flacon, voilà, vous aurez le flacon tout simplement. Et ça s'est déjà fait avant, donc ils peuvent très bien, les supporters peuvent très bien accepter de voir du football un petit peu plus léché, quitte à passer à côté de résultats probants. Donc voilà, je pense qu'on en est là aujourd'hui. Moi, je pense qu'il se passe quand même des choses, voilà. Alors, ce soir, le discours de Payan qui explique que voilà, si Marcourt ne tient pas ses paroles, il finira dans du goudron et des plumes. Alors, c'est joli de dire ça quand tout est terminé, mais bah, je pense qu'il peut déjà commencer à préparer la bétonnière et les petits poulets, hein, parce que je pense que ça sera le cas. Mais voilà, mais pour moi, discours de façade, tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que il y a beaucoup de bluff. Il y a du vrai, parce que je pense qu'on est parti effectivement pour un an de plus, très certainement, mais il va se passer des choses forcément. Donc il faut être patient, voilà, il faut être patient, mais jusqu'à un certain point. Moi personnellement, je pense que la grosse erreur, évidemment, c'est que si demain plus de Covid et les stades pleins, très clairement, avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui, la seule façon de toute façon de vous faire comprendre à ma courte qu'on n'en veut plus, ben, c'est les produits dérivés, c'est le stade. Voilà. Moi personnellement, avant de refaire 300 bornes aller, 300 bornes retour pour aller voir un match, ben, je vais attendre un petit peu quand même, hein. C'est uniquement pour le tifo, c'est cool, mais je vais pas descendre 8 fois à Marseille dans la saison, c'est certain. Donc voilà, bah écoutez, donnez votre avis, continuez, likez, aimez, partagez. Je vous souhaite une bonne soirée, on va voir ce qui se passe les prochains jours. De toutes les manières, bon, mais allez l'OM dans tous les cas. Bon, on va dire les choses très clairement, hein. J'espère qu'on va quand même peut-être pas embêter pour une fois
d'être Galtier, de faire un truc bien jusqu'à la fin de la saison, et qu'on va pouvoir favoriser Lyon, on y parie être champion. Au moins choisissons le champion, et si on peut, il faut dire les choses très clairement. Voilà. Mais écoutez, nous verrons bien. J'ai essayé de faire une analyse plutôt complète mais rapide et plutôt, on va dire très, très clairement lucide. Si vous le pensez, donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Allez l'OM, bonne soirée et on se revoit ce week-end. À bientôt.